En clair, moi, je vous dis pourquoi moi, il n'arrive plus à discuter avec des gens qui sont écervelés. Ah tiens, tu crois pas qu'ils sont écervelés? Bon, regarde. Mais je suis tout à fait offusqué, mécontent. C'est désolant. Mais comment Laurent Gbagbo a pu donner 2 milliards de nos francs CFA à un président français? Comment a-t-il pu oser nous faire ça? Ah tiens, maintenant qu'ils ont l'attention captivée, il va faire un petit rafraîchissement. Bon, on a votre Koulibaly Kubert de la CEI qui, depuis un certain temps, prend de l'argent du contribuable pour faire la révision de la liste électorale. On parle de plus d'une vingtaine de milliards. Laurent Gbagbo, je le rappelle, a donné 2 milliards à Chirac dans les années 2000. On est dans les années 2023, 2024. On parle de quelqu'un qui prend de l'argent du contribuable, bien évidemment. Attends, l'argent du contribuable, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est l'argent de la femme, la petite ménagère, la grande ménagère, la maman qui vend galette, c'est l'argent de tout le monde. Donc il prend cet argent-là pour faire une révision de la liste électorale. Et au final, cette révision, elle n'a jamais existé. Donc, où est donc passé cet argent? Comment je n'arrive pas à croire que des intellectuels puissent se focaliser sur 2 milliards de francs qui ont été dépensés dans les années 2000, dans une période où Laurent Gbagbo a simplement voulu acheter la paix auprès d'un pays qui s'est allié avec mon pays, Burkina Faso, en ce temps, et Blaise Compaoré, pour combattre la Côte d'Ivoire. Pourquoi Laurent Gbagbo a dépensé 2 milliards de francs CFA pour acheter la paix? Oui, il n'y a pas de problème. Mais qu'en est-il de l'argent que l'État donne à la CEI pour faire la révision de la liste électorale? Pourquoi ça ne vous dérange pas? Ou c'est peut-être parce qu'il s'appelle Koulibaly, ou je ne sais pas, ou peut-être parce qu'il a l'art oratoire. Vous les intellectuels qui portez les costumes pour venir à la télévision, là, ça ne vous dérange pas? C'est pas des sujets dont il faut parler. Bon, laissons à faire des CEI là même. Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac. Mais on a vu le président français fêter son anniversaire ici. Mais qui a organisé cet anniversaire là? Aux frais de qui? Tu me diras certainement non, c'est pas forcément l'État qui a payé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand j'apprends par derrière, que les 30 candidates de Miss France viendront en Côte d'Ivoire aux frais de l'État, franchement, je suis désolé. Et je te le dis pourquoi. Je suis désolé parce que depuis l'augmentation de 10% de la facture d'électricité de tous les Ivoiriens, il n'y a pas encore eu d'amélioration ou de diminution. Je suis désolé parce que le marché coûte cher. Je suis désolé parce que le coût du transport a augmenté. Je ne te parle pas du panier de la ménagère où les piments sont vendus en détail. Je suis désolé parce que la vie en Côte d'Ivoire est étouffante. La preuve, des milliers de jeunes Ivoiriens prennent l'eau. Ils prétendent que c'est le paradis, mais ils prennent tous de l'eau. Ils prennent tous de l'eau. T'as capté? Ils prennent l'empire. Et voici toutes ces réalités dont les gens n'aimeraient pas qu'on parle. Des intellectuels qui viennent sur des plateaux télé, des cyberactivistes, des cybermilitants. Ils sont tous prêts à dire que Gbagbo a donné 2 milliards de francs CFA à Chirac. Mais quand on leur explique que la CEI touche l'argent pour la révision de la liste électorale et qu'ils ne la font pas, ils ne parlent pas. Quand on leur dit que Miss France sera reçue, les candidats des Miss France seront reçus en Côte d'Ivoire aux frais du compte. Bon, qu'est-ce que ça nous apporte même de voir des Miss France viennent faire? Si elles peuvent venir, oui, aux frais de l'État français, mais pourquoi aux frais de l'État ivoirien? Tu veux déjà me dire que ça va accroître le tourisme? On a déjà Olivia Yassé. Si vous ne pouvez pas valoriser ce qu'il y a chez vous déjà là, mais franchement, écoutez, c'est pour demain la révision de la liste électorale. On ne va pas trop se fatiguer. À demain dans les bureaux.